La Bible, il y a un verset qui dit que l'époque de la vie de l'homme sera de 120 ans. Tant de gens pensent que depuis lors, Dieu a diminué l'âge de l'homme à la limite maximale de 120 ans. Cependant, ce texte a des interprétations différentes. Même l'idée que Dieu ordonnait à l'homme de vivre seulement jusqu'à l'âge de 120 ans est l'interprétation la moins acceptée parmi les interprètes bibliques sur ce verset. Le texte qui dit que l'époque de l'homme sera de 120 ans a été enregistré par l'auteur de la Genèse pour aborder le contexte de la corruption de la race humaine. Selon le récit biblique, l'humanité s'était multipliée, et avec elle, le péché a également augmenté de manière intolérablement. La dépravation était si grande que même la lignée pieuse de Seth, qui gardait son engagement envers Dieu, s'était mêlée à la méchante lignée de Caïn. Ensuite, la Bible dit que face à cette terrible réalité, le Seigneur y a déclaré dans Genèse chapitre 6 et verset 3. Ensuite, le texte biblique informe que Dieu il s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et a décidé de détruire les êtres vivants. Et la séquence de l'histoire biblique révèle que dès que Dieu a laissé tomber l'inondation sur la terre, et que seule la famille de Noé a été épargnée. Mais à la lumière de ce contexte, les érudits discutent de ce que Dieu voulait dire en indiquant que les jours de l'homme seraient de 120 ans. Et de cette discussion est venues les deux principales interprétations que nous verrons ci-dessous. La première interprétation dit oui, que Dieu a limité la vie de l'homme en 120 ans. Ainsi, cette interprétation soutient que dans le chapitre 6 de Genèse, Dieu a établi une limite d'âge maximal que les hommes pourraient atteindre. Et cette interprétation repose également sur le fait qu'Adam à l'inondation, l'âge commun des hommes était de centaines d'années. Mais après l'inondation, cette limite d'âge a diminué. Après Moïse, par exemple, il n'y a généralement plus de dossiers de personnes supérieures à 120. Mais la grande difficulté de cette interprétation est précisément le fait que même après cette présumée limitation de l'âge de l'homme en 120 ans, plusieurs personnes ont longtemps continué à vivre plus de 120 ans. Jusqu'à l'époque d'Abraham, il était apparemment courant que les gens surmontent cet âge. Abraham lui-même, par exemple, a vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Isaac, son fils, a vécu jusqu'à 180 ans. Déjà, le petit-fils d'Abraham, Jacob, est décédé à l'âge de 147 ans. Il semble donc assez étrange que pendant des siècles, les gens aient continué à atteindre les âges de plus de 120 ans, malgré la limite établie par Dieu. Face à cette faiblesse, la deuxième interprétation se produit que Dieu a établi 120 ans comme limite au repentir. Bien qu'il soit vrai que l'espérance de vie d'un individu a diminué notamment après l'inondation, les 120 ans cités dans Genèse 6, verset 3, se réfèrent peut-être à autre chose. En fait, il est largement accepté parmi les érudits qui, en disant que ces jours seront de 120 ans, Dieu n'établit pas une limite à l'espérance de vie d'une personne, mais accorder une occasion de repentir à l'humanité, avant que son jugement ne soit perdu. Ce principe s'adapte bien au contexte dans lequel Dieu a déclaré que son esprit ne ferait pas toujours face à l'homme. Ici, le mot soutien traduit un terme hébreu de sens difficile, mais fondamentalement, le texte biblique informe que face à l'attention humaine, l'esprit divin de vie serait supprimé, et l'homme qui est chair trouverait la destruction. Mais patiemment, Dieu a donné un report de 120 ans dans la perte de son jugement. Au moins, il semble que l'apôtre Peter interprète cette question dans le Nouveau Testament. Parce qu'en parlant de la société prédiluvienne, l'apôtre a écrit que les hommes étaient rebelles lorsque les affaires de Dieu s'attendaient à l'époque de Noé, alors que l'arche était préparée. Il est facile de voir que l'apôtre Pierre concentre très bien la question de l'attente de la longue date de Dieu par le repentir de ces hommes qui, à la fin, ne le regrettent pas. Et ailleurs, le même apôtre a également fait référence au fait que Dieu n'a pas pardonné au monde ancien mais n'a gardé que la famille de Noé, le commissaire-priseur de la justice. Voyons ce que l'apôtre écrit dans sa deuxième lettre, chapitre 2, entre les versets 4 et 6. Car si Dieu ne pardonnait pas les anges qui ont péché, mais les ayant jetés en enfer, il les a remis aux chaînes sombres, étant réservés à le jugement. Et il n'a pas pardonné le monde entier. Mais il a gardé le Noé, une justice prématurée, avec 7 autres personnes, apportant l'inondation sur le monde des méchants, et a condamné la subversion les villes de Sodome et de Gomorrhe, les réduisant en gris et les mettant par exemple à ceux qui vivaient avec un poste. Le verset qui nous importe la plupart ici dans la discussion de ce thème est le verset 5, mais notez que le sujet de base traité par Peter en général est précisément la question de la vie de la méchanceté. La méchanceté des anges qui ont péché, la méchanceté des hommes du monde antique qui vivaient sans aucun doute, tandis que Noé prêchait la justice et la méchanceté des citoyens des villes de Sodome et de Gomorrhe. Tout cela, selon l'apôtre Pierre, a trouvé la destruction. À propos de tout cela, il y en avait un assez. À propos de tout cela, le jugement de Dieu a été réduit. Inondation. Que nous pouvons extraire de ce texte,
C'est un rappel que Dieu est heureusement patient. Mais il y a aussi une limite à la patience de Dieu. Pour vous qui avez regardé jusqu'ici, et si cette vidéo vous a aidé de quelque manière que ce soit, partagez-la avec quelqu'un d'autre afin que d'autres personnes puissent également mieux comprendre la parole de Dieu. Et laissez également votre commentaire en parlant de l'interprétation que vous croyez, qui explique le verset biblique mieux qui dit que les jours de l'homme seront de 120 ans. De plus, vous pouvez en savoir plus dans le premier commentaire ou dans la description de la vidéo.